Je disais toujours, je ne veux pas sortir avec les Américains, les soldats américains, parce qu'ils viennent, ils restent 2, 3 ans pour leur tour et ils repartent. J'étais vraiment insouciante, j'étais amoureuse. Moi, ça me plaisait d'aller avec lui. Du moment que j'étais avec lui, ça allait. Et puis, en France, venant d'un si petit village, il y avait vraiment pas grand-chose à faire. Alors, c'était plutôt excitant. J'étais contente. Celle que vous venez d'entendre là, c'est ma grande-tante Nicole, la sœur jumelle de ma grand-mère Françoise. À vrai dire, ça ne fait que quelques années que je la connais réellement parce que pendant 50 ans, elle était à 9000 km de chez nous, en Californie. J'ai toujours entendu parler de tantine Nicole sans jamais vraiment la connaître. La seule chose que je savais, c'était que c'était le portrait craché de ma grand-mère, avec un accent américain en plus. En fait, à l'ère de Tinder et des réseaux sociaux, l'histoire d'amour de Nicole, elle fait plutôt rêver. À l'époque, on est dans les années 60, dans un petit village de l'Eure à côté d'Évreux. Nicole a à peine 22 ans et elle vit encore chez ses parents avec ses sœurs. Tout va changer au moment où elle rencontre Rudy, un soldat américain. Mais ça, elle saura mieux vous le raconter que moi. En 1963, je vis avec ma mère et mes 2 sœurs et ma grand-mère. J'habite dans un petit village, Saint-Aquilin-de-Passy, de 200 habitants à peu près. Il y a rien, une auberge, un routier, un garage et un petit commerce d'épicerie. Je travaille sur la base américaine dans un bureau de la police où j'enregistre les véhicules que les soldats américains achètent. À cette époque-là, j'avais 21 ans. Mon futur mari s'appelle Rudy. Je le voyais presque tous les jours au travail et comme moi dans ma tête, j'allais pas sortir avec des Américains, moi, je faisais pas attention à lui. Will you whisper something happy? Je le trouvais très beau. Je le trouvais, comme on dit en anglais, handsome. Et j'aimais beaucoup le genre allé, le teint allé, les cheveux noirs. Et ces choses-là m'attiraient chez lui. Et il était très gentil avec moi. Il savait pas quoi faire pour me faire plaisir. Il est policier, donc on se voit dans le même bureau. Et j'avais pour habitude, je disais toujours, je ne veux pas sortir avec les Américains, les soldats américains, parce qu'ils viennent, ils restent 2, 3 ans pour leur tour et ils repartent. Et je voulais pas me mêler à cette situation. Et en fait, je prenais des cours d'espagnol par correspondance et Rudy était d'origine mexicaine, donc il parlait espagnol couramment. Alors il a proposé de m'aider avec mes cours de correspondance et il venait à la maison 1 ou 2 fois par semaine pour m'aider avec mes cours. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, il m'a demandé pour aller au cinéma avec lui. Et moi qui disais toujours je sortirai jamais avec un Américain, je suis sortie avec lui. Et ça a commencé comme ça. Je vais dire une petite anecdote. Il était policier et il était chargé de conduire en ville et de surveiller les bars pour voir que les soldats américains se conduisent normalement et qu'ils ne causent pas d'ennuis aux Français ou entre eux, et qu'ils ne boivent pas trop. Et je le voyais quand il travaillait, je le voyais quand j'étais au dancing avec ma sœur Françoise.
Et Philippe, on allait tous danser là-bas. Et ses copains, ils lui disaient, tu sais, ta copine là, eh bien, elle sort avec toi, mais quand tu la ramènes chez elle à 11h du soir, elle change de vêtements et elle sort avec des Français. Alors, Rudy était au courant que j'avais une sœur jumelle et il savait exactement ce qui se passait. Mais il y avait un petit jeune qui avait décrété que non, c'est pas vrai. Je faisais ça à Rudy derrière son dos. Enfin, ça s'est bien terminé parce qu'une fois, on était toutes les deux au dancing et Rudy travaillait avec lui ce soir-là et il lui a montré qu'il y en avait deux de nous. Et c'est une petite anecdote qui vraiment était rigolote, quoi. J'avais du mal à comprendre parce que le cinéma, c'était sur la base américaine. Et à ce moment-là, ça coûtait 35 cents pour aller voir un film, ce qui équivaut probablement maintenant à la moitié d'un euro. C'était vraiment pas cher. C'était une sortie très économique pour lui. Et il n'y avait pas de pop-corn ou de soda. Il n'y avait rien dans ce temps-là. Alors finalement, on est sortis près d'un an ensemble. Et il m'a demandé en mariage. Il m'a apporté une bague qui était vraiment beautiful. Alors, quand j'avais peur de le dire à maman, et puis finalement, j'ai été bien obligée de lui dire. Et maman, ça lui a pas plu. Je crois qu'elle s'est mise à pleurer. Et puis, en fin de compte, elle s'est fait une idée, quoi, parce que c'était pour mon bonheur. Ma sœur aînée, qui a 5 ans de plus que moi, ça ne lui a pas plu du tout. Elle a eu une conversation privée avec lui. Et j'ai appris plus tard qu'elle lui avait dit « Tu vas nous l'enlever, on la reverra plus jamais. » Et ma sœur jumelle, Françoise, elle connaissait déjà Rudy parce que quand on sortait, elle sortait avec son futur mari Philippe. Donc, des fois, on sortait tous les 4 ensemble. Donc, elle savait déjà ce qui se passait et elle était contente pour moi. On s'est mariés dans l'église de Passy-sur-Eure, en France, bien sûr. On a fait la réception chez maman. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Alors, il avait des copains de travail qui étaient avec lui, son témoin, et puis un ou deux autres couples qu'on connaissait déjà. Sa mère avait été invitée, mais elle avait peur de prendre l'avion, donc elle n'a pas voulu venir. Il n'y avait personne de sa famille. C'était en 1965. J'avais 22 ans à ce moment-là, et lui, il en avait 25. On est resté en France, on a loué un petit appartement. On est resté au moins 6 à 8 mois en France, jusqu'à temps que son tour de militaire finisse. Et de là, on est partis aux États-Unis tous les deux. J'étais vraiment insouciante, j'étais amoureuse. Moi, ça me plaisait d'aller avec lui. Du moment que j'étais avec lui, ça allait. Et puis, en France, venant d'un si petit village, il y avait vraiment pas grand-chose à faire. Alors, c'était plutôt excitant. J'étais contente. À Détroit, Michigan, il était en vacances pour 1 mois. Alors, on a eu 1 mois pour faire connaissance de la famille. Et la première fois, je leur ai fait un grand dîner. Il y avait au moins une quinzaine de personnes à ce dîner. Et je leur ai fait des escargots comme entrée,
Après, c'était du lapin, avec certainement des pommes de terre. Et comme dessert, je me souviens plus. Mais ils avaient jamais mangé d'escargot, ils avaient jamais mangé de lapin. Mais certains, ça leur a pas plu, ils n'en ont pas voulu. D'autres, ça leur a beaucoup plu. La maman de Rudy, elle ne disait pas grand-chose, mais je voyais bien qu'elle était un peu réticente envers moi. Elle ne m'aimait vraiment pas beaucoup. La sœur de Rudy m'aimait beaucoup. Son nom c'était Elisabeth, mais on l'appelait Chacha. Et je m'entendais très bien avec elle. Elle avait 18 ans à cette époque-là. Mais ma belle-mère, on n'était pas très copines. Et quand elle est venue vivre en Californie avec moi, c'est là qu'on s'est rapprochés et après on s'entendait à merveille. Et on s'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Rudy parlait bien français parce que, étant dans la police, il côtoyait beaucoup de gendarmes et il a appris beaucoup du langage français et il parlait français avec moi. Et moi, comme je travaillais sur la base, j'allais à la librairie tous les jours et j'ai commencé à lire les livres d'enfants de 3-4 ans. Et j'avais mon dictionnaire avec moi. Et si je trouvais un mot que je ne comprenais pas, je regardais sur mon dictionnaire. Et quand j'avais compris ce niveau-là, je prenais des livres d'un niveau un peu plus haut. Et puis j'ai fait ça pendant un certain temps, jusqu'à temps que je m'habitue à la langue américaine et de travailler dans un bureau. Ça m'a quand même beaucoup aidé. Et quand on est parti aux États-Unis, je parlais pas bien, mais enfin, je me faisais comprendre. Et après ça, je regardais la télé, je lisais le journal tous les jours et ça m'a aidé à comprendre la langue. Our love, if it was ever love at all. Comme il était toujours dans le militaire, il a été muté au Texas. Alors ça a duré près d'un an au Texas. De là, on a été dans l'état de Wyoming. Là, ça a duré 2 ans. Et j'étais curieuse de voir la différence de climat. Au Texas, il faisait très très chaud. Je me souviens le premier Noël, j'étais avec un petit chemisier sans manches et tout. Et on fêtait Noël. J'avais jamais fêté un Noël avec le climat aussi chaud. C'était vraiment drôle. Et au Wyoming, alors là, on avait de la neige l'hiver. Il lui donnait trois choix de régions où il voulait aller. Et en général, c'était des tours de 3 à 4 ans. Le militaire, c'est eux qui finançaient tout ça. Nous, on n'avait rien à payer. Fallait juste suivre les ordres. J'étais obligée d'aller avec lui, quoi. À moins que j'aurais décidé... il aurait fallu que j'aille vivre avec ma belle-mère ou une tante. De toute façon, moi, je voulais être avec lui. N'importe où on allait, moi, je me suis toujours plu. Je me suis dit, j'ai choisi cette voie, cette vie. Je vais pas faire comme certaines personnes qui sont homesick et qui pleurent, qui veulent retourner en France. J'ai dit non, j'ai fait ma vie et je vais faire le mieux que je peux, oui. Our love, if it was ever love at all. Bonded to sad separate souls. En 1970, il a été muté en Californie à la base de Vandenberg Air Force Base, qui est près de Santa Barbara. Et là, on a décidé d'avoir un enfant et notre petit Grégory est né en 1972. Et à ce moment-là, Rudy avait fini son temps militaire et il était employé comme manager à McDonald's. Il a commencé comme ça. Et moi, j'étais femme au foyer, je travaillais pas. Avant ça, je travaillais à JCPenney, c'est comme un magasin de vêtements, comme ici Kiabi ou Leclerc. Et j'ai arrêté pour ma grossesse. 1 an après, j'ai repris. Et après, j'ai trouvé du travail dans une compagnie d'assurance. Et j'y suis restée pendant 29 ans. Après ça, j'ai pris ma retraite.
Rudy est tombé amoureux d'une jeune fille et on a divorcé à cause de ça. Une quinzaine d'années plus tard, j'ai rencontré Ron. Il était dans l'immobilier et on est resté ensemble 25 ans jusqu'à sa mort. Et après ça, j'ai décidé de revenir en France parce que mon fils est mort aussi d'une crise cardiaque et j'étais toute seule. Donc j'ai décidé, il faut que je revienne en France et que je reste près de ma famille. Ma sœur m'a toujours attendue, ma sœur jumelle m'a toujours attendue et elle n'y croyait pas quand je lui ai téléphoné, puis je lui ai dit j'arrive. Elle n'y croyait pas, hein, jusqu'à au moment d'arriver. Hein. Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais, partir aux États-Unis comme ça? Ayant le même âge, oui, je le referais parce que j'ai eu une très belle vie. J'adore les États-Unis, ça me manque toujours. Et surtout en Californie, avec le beau temps qu'on a là-bas, je trouve ça formidable. Une création sonore, Friction.